Bonjour à tous, c'est Léo de la chaîne alimentaire des 4x4, le Ford F-150 Shelby Off-Road. Et cette version-là, il n'y en a que deux en Europe. Et on en teste une pour vous aujourd'hui. Ah mais ce monstre de dingue! Et même Sam Damani, le patron de la French Tech dans les Hauts-de-France, ne s'en est toujours pas remis, ce sera notre invité. Et puis on parlera aussi du marché de l'occasion avec un tout nouveau service. Quelqu'un a vu les clés? Non? Bon bah c'est que c'est encore un coup de José. Bienvenue dans Gentleman Driver, le magazine des passionnés de l'auto. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce concept nouveau. Découvrir ensemble une voiture d'exception, ce Ford F-150 Shelby dans sa version presque la plus radicale. C'est une préparation Shelby de la base d'une Ford F-150 avec une motorisation qui est l'habituelle, 3,5 litres V6, 460 chevaux avec une hybridation et qui va ici bénéficier d'une préparation de carrosserie. Donc là avec ce capot, double aération dont moi je suis absolument fan, tout comme les lignes Shelby avec cette inscription sur cette bouche béante. Une préparation carrosserie avec également ces élargissements d'ailes sur ce blanc Oxford que je trouve absolument magnifique. Ces jantes de 22 pouces avec les pneus évidemment estampillés Shelby. On va retrouver évidemment le petit Cobra cher à monsieur Carroll Shelby. On y est très bien installé avec évidemment ces sièges avec les surpiqûres Shelby. Le marchepied, indispensable pour monter à bord, mais j'adore. On va retrouver, là aussi quand on s'installe, voilà, on a une version d'accueil où le volant est surélevé et le siège est reculé. Et dès qu'on va engager la voiture, elle ne démarre pas parce que forcément elle est en hybridation. Elle est prête à partir, je mets en D et je suis parti. Et quand on est amateur de son comme moi, cette option-là, on la veut. Bang & Olufsen, rien que ça. Si vous êtes petit et que vous avez envie de conduire cette voiture, le pédalier va s'adapter à vous les amis. Je vous propose maintenant de suivre le sujet éco. Pourquoi le marché de l'automobile d'occasion est-il si tendu ? Aujourd'hui, le marché est plutôt en hausse. C'est un marché tendu avec baisse des approvisionnements. Maintenant, les clients recherchent de la disponibilité, des véhicules livrables rapidement. Et pour faire face, les concessionnaires se réinventent avec la mise en place de nouveaux services, principalement en ligne, comme par exemple monoccasion.fr. Alors, monoccasion.fr, c'est un parcours que l'on propose aux clients qui se veut soit 100% digital, soit figital. Le client peut choisir d'acheter un véhicule sur Internet, ne jamais venir en concession et se faire livrer directement chez lui. Le service de livraison de domicile, on le propose sur 100% de nos véhicules. Ça représente aujourd'hui entre 5 à 10% de nos ventes. Alors le client qui souhaite vendre son véhicule nous contacte sur le site monoccasion.fr. Il rentre les informations concernant son véhicule et ensuite nous lui faisons une offre de reprise directement. Il peut se rendre ensuite sur un de nos points de vente pour faire une dernière expertise du véhicule et se faire racheter directement son véhicule. Monoccasion.fr a été lancé il y a 2 mois et propose ses véhicules d'occasion sur Paris et dans les Hauts-de-France. Bon, on va faire découvrir notre beau bolide à notre invité, je vous le disais. C'est un peu le boss des nouvelles technologies ici dans la région. Je parle évidemment de monsieur Sam Damani, qui est le directeur délégué de la French Tech. Ah mais ce monstre de dingue! On a ça en France. C'est incroyable. Il a l'air de réagir à la vue de la voiture. Salut Sam, tu vas bien? Bah super, et toi? Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah c'est un vrai Pour plaisir. venir parler de la French Tech avec ce coq que tu arbores toujours très fièrement et emblème de la région. Bon, une petite impression sur ce qu'on voit un peu. J'ai oublié de prendre mon échelle pour Ouais. monter. Elle est incroyable. Qu'est-ce que tu constates? Alors comment tu te sens? J'ai l'impression d'être un enfant dans une voiture d'adulte. Elle est juste immense cette voiture. Ouais, c'est la démesure en fait. C'est ça, la démesure à l'américaine. T'as l'impression d'être dans un salon roulant. Il y avait un côté start-upper chez Carroll Shelby, c'est que ce mec il a eu toutes les audaces. C'est l'image même du self-made man à l'américaine. Il va courir à bord des plus grosses voitures.
Il va tout gagner. En 1958, je crois, il est élu meilleur pilote. Il avait cette année-là remporté 17 prix. Il a eu des problèmes de santé, il est obligé d'arrêter de courir. Et là, se met dans le développement de sa propre voiture, ou en tout cas de sa vision de la voiture. Donc il est entrepreneur. Hein. Ouais, entrepreneur dans l'âme, tu vois. Il s'est tourné vers Ford et Ford lui a dit Welcome. « Welcome, Banco, on y va ». Cet esprit, j'y crois, j'y vais, c'est un peu ça que tu centralises à la French Tech? Tu l'as dit, c'est l'état d'esprit de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, il est là pour répondre à un problème de marché. La personne, elle se dit, je ne trouve pas la solution à mon problème, j'ai envie de l'acheter, hein, mais je ne la trouve pas. Bah, c'est pas grave, je vais la créer moi-même, cette solution. C'est le mec qui a une vision et qui se donne les moyens de la créer lui-même. Et qui ose. Voilà, c'est l'audace, tu l'as évoqué. Je vais aller voir un plus gros qui va savoir m'aider, me faire gagner du temps et aussi amener les fonds que j'ai pas. Pour créer sa boîte, il faut quand même de l'argent, il faut quand même du temps, il faut un peu d'expertise et il faut surtout être bien entouré. On ne peut pas tout avoir. La chance que l'on a, c'est que la French Tech aujourd'hui, c'est le regroupement de toutes les entreprises de la tech et l'innovation française avec le soutien et des politiques et des services publics. On va tous dans la même direction. On est là pour que notre beau pays soit un challenger, un compétiteur. Tu vois, elle passe bien dans le gelé de la voiture. Je suis impressionné. Je voyais que tu te disais, oh là, c'est chaud. Écoute, j'ai toute confiance en toi. Je sais que tu es un pilote hors pair. Écoute, Comme ça, je m'en fais pas. je veux surtout pas perdre la caution. J'ai un petit moteur électrique aussi qui me permet de circuler et d'être dans le respect de l'environnement. Bon, Sam, on est arrivé devant l'un des plus grands incubateurs d'Europe. Ça s'appelle Aura Technologies, le plus ancien, puisque ça a été une volonté politique au début des années 2000 de transformer une industrie du territoire en lieu d'innovation. Sam, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Un grand merci à toi. Un plaisir de parler de cette French Tech et de te faire découvrir cette voiture incroyable. Parce qu'on aime bien aussi se marrer en voiture dans Gentleman Driver, voici Carrette. Bon alors les vacances? Je pars à Dubaï. Bah c'est bien. Bah ouais, mais je dois faire la révision de la voiture. Bah pourquoi? Tu t'en fous, tu la feras après les vacances. Bah je vais pas partir comme ça. Bah tu vas pas aller à Dubaï en bagnole, il y a 6000 km. Comment ça, je vais pas à Dubaï en bagnole? Je vais t'expliquer un truc. Quand je pars à Paris, je prends ma bagnole. Je vais au Portugal, je prends ma bagnole. Je vais à Dubaï, Bah, tu prends l'avion. je prends ma bagnole. Tu vas quand même pas aller à Dubaï en bagnole, c'est à Je 6000 prends km. ma bagnole à Dubaï. C'est pas sérieux. Tu vois ma bagnole, tu vois Dubaï, ma bagnole, elle est à Dubaï. Tu vois ma bagnole, tu vois Dubaï, elle est à Dubaï. Attends, j'ai une idée. Ça sonne comme Dubaï, tu peux le faire en bagnole et t'as même pas besoin de faire ta révision. Vas-y. Et si t'allais à Douai? Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Gentleman Driver. On se retrouve très bientôt pour découvrir une nouvelle voiture exceptionnelle et un acteur majeur de la région. D'ici là, portez-vous bien. Salut.